Est-ce que ça change le cerveau? Absolument. C'est ce qui a le plus choqué les gens. Il y a une douzaine d'expériences d'imagerie cérébrale qui montrent que le cortex frontal rétrécit si vous passez trop de temps devant les écrans. Le chemin du guéri, c'est la somme d'habitudes et de comportements à la fois malsains et très peu catholiques, pratiqués aujourd'hui par beaucoup d'hommes. Les individus arborant ce chemin sont malheureusement destinés à devenir des Jerry. C'est quoi un Jerry? On en connaît tous un. C'est ce mec incapable de rester concentré plus de 8 secondes. Jerry dit qu'il veut entreprendre, créer son business, se bâtir encore. Jerry le désire vraiment, mais tu peux le voir jour après jour suivre le chemin du Jerry. Scroller sans fin sur les réseaux, se branler sans crainte devant du porno, se plaindre sans honte d'appartenir à la masse, d'être à la ramasse, d'être un Jerry. Ne te méprends pas, on peut tous devenir des Jerry. Heureusement, comme Goku et à Freezer, il existe une poignée d'hommes qui suivent une voie ardue, difficile et très peu répandue. La voie du Chad. C'est quoi un Chad? Il en existe très peu. Ils sont charismatiques et généreux, reconnaissants et extrêmement concentrés. Les chanceux qui ont pu les rencontrer en ont vu leur vie changer. Regarde autour de toi. Il y a des chances que tout ce que tu verras, ce soit des Jerry, qui ont une capacité d'attention plus faible que celle d'un poisson rouge. 8 secondes. Es-tu un Jerry? Prouve-le. Regarde-moi dans les yeux pendant 8 secondes. Et là, tous les Jerry se sont déjà parés de la vidéo. Vois-tu, si tu es main du tien et tu développes certaines compétences, il n'est pas si difficile que ça d'entrer dans le top 20%, 10%, 5% Il y aura un écart mais gigantesque qui va se créer entre toi et les Jerry de ta génération. Ce n'est pas si dur de les battre aujourd'hui. Ce n'est pas si dur d'être un homme de valeur aujourd'hui. Quand tu regardes autour de toi et le gars ne peut même pas rester concentré pendant 8 secondes. Le gars a la durée d'attention d'un poisson rouge. Pour devenir vraiment un homme de valeur, pour devenir un Jerry. Bâtir un physique est la base, mais bâtir un physique ne suffit pas. Tu veux bâtir des choses, n'est-ce pas? Tu veux faire quelque chose de grand, n'est-ce pas? Tu veux créer quelque chose de grand, tu veux créer ton empire. Tu veux devenir un roi, tu veux devenir un Jerry. Alors la première compétence qu'il te faudra, c'est la concentration. Il y a dans tes cerveaux une partie responsable de la concentration. C'est le cortex préfrontal. C'est elle qui est responsable de la concentration et de ton attention. Malheureusement, au cours de l'évolution de la nature humaine, on n'a jamais vu ce cortex préfrontal être aussi détruit, réduit en miettes à une telle vitesse qu'aujourd'hui. Tu veux savoir à cause de quoi? Je te laisse deviner. À cause de ça. Le cortex préfrontal n'a pas été fait pour recevoir autant d'informations à un si grand rythme. Tu vois une vidéo, tu en passes à une autre. Tu vois une vidéo, tu en passes à une autre. Tu vois une story, tu passes à une autre. Tu vois une story, tu passes à une autre. Ton cortex préfrontal n'a pas le temps de s'habituer. Ta durée de concentration, ta durée d'attention, c'est ça. Le cerveau est une machine géniale et le cortex préfrontal est un outil absolument magnifique. Mais sa capacité de régénération est limitée. Si tu continues à le détruire en assimilant des informations à un si gros rythme, tu vas finir par niquer toi-même les capacités que tu as. Je te le dis parce que j'étais accro à cette merde. Le pire, ça a été pendant le confinement. Pendant le confinement, j'avais l'habitude de me lever, de prendre mon téléphone, de swiper. C'est trop sans fin. Ce cercle vicieux dans lequel tu rentres. Pour moi, c'était Instagram réel. J'ai eu la chance de ne pas télécharger TikTok. Tu n'atteins jamais la fin. À chaque fois, tu vois un truc encore meilleur, tu swipes. À chaque fois, tu vois un truc encore meilleur, tu continues de swiper. Et là, tu vas passer 2 heures dessus. C'est peut-être 2 heures qui semblent inoffensives. C'est peut-être 2 heures où tu te dis, ouais, j'ai rien fait pendant 2 heures. Mais tu sais, pendant ces 2 heures, sur la surface, tu as peut-être juste regardé un écran. Mais dans ton cerveau, ton cortex préfrontal est en train d'être réduit en miettes. Tu es en train littéralement de détruire la durée de concentration et d'attention de ton futur toi. Parce que la concentration et l'attention, tu vas en avoir besoin, mec. Tu vas en avoir besoin. Le gars qui aura l'avantage, c'est le gars qui sera capable de poser son cul et de pouvoir se concentrer sur une seule chose. Pour enregistrer cette vidéo, pour enregistrer tout ça, je suis obligé de poser mon cul et de pouvoir me concentrer pour pouvoir te transmettre ce que j'ai à te transmettre. Si je passais mes journées à scroller, là on était en train de te parler, il y aurait plein d'autres idées qui seraient en train de venir dans ma tête. Je serais plus capable de me concentrer et je serais déjà passé à autre chose. J'espère que jusqu'à cette séquence de la vidéo, tu l'auras compris. Tu dois récupérer ta durée de concentration et d'attention. Tu dois être capable de te concentrer plus de 8 secondes sur quelque chose sans voir ton attention se dérouler, sans voir ton attention partir dans tous les sens. Le meilleur moyen est le moyen moi qui m'a aidé de reconstituer ma durée d'attention, de pouvoir être capable de me reconcentrer sur quelque chose de manière durable. C'est la méditation. Ça a l'air stupide dit comme ça, mais la méditation c'est l'art de te concentrer sur une seule chose. Et cette chose c'est la respiration. Le premier soir où tu essaieras la méditation, tu feras quoi? 1 minute, 30 secondes et tu passeras à autre chose. Mais plus tu restes consistant dans cette activité, plus tu te tiens à cette activité, tu continues à méditer. Tu médites par exemple 1 minute. Demain tu méditeras 1 minute 30. Le jour d'après 3 minutes. Le jour d'après 10 minutes. Et petit à petit tu pourras t'asseoir et rester concentré 30 minutes. Et tu pourras maintenant t'asseoir, rester concentré, être productif. Parce que, laisse-moi assumer, si tu regardes ma chaîne, tu as des objectifs, n'est-ce pas? Tu veux accomplir quelque chose, n'est-ce pas? Tu veux bâtir quelque chose, n'est-ce pas? Tu ne veux pas juste appartenir à une masse de Jerry qui passent leur vie
dépressifs, à une masse de Jerry qui passent leur vie à errer sans jamais rien faire de productif. Tu veux faire quelque chose de ta vie, tu veux vraiment vivre ta vie à son plein potentiel. Le meilleur moyen pour toi, commencer à récupérer ton concentration, le meilleur moyen pour toi, pour commencer à une fois devenir cette meilleure version de toi-même, c'est de méditer. Il y a une application que j'utilise qui est très bien pour méditer. Elle s'appelle Medito. Elle est en anglais. Je te conseille vivement de la télécharger. La deuxième connaissance qui t'aidera à passer devant cette masse, qui t'aidera à passer devant 90% des gens, c'est la connaissance de toi-même. Je veux que tu vois ton esprit un peu comme une voiture. Dans cette voiture, il y a deux passagers. Il y a la partie de ton esprit logique, rationnel, intelligente. Il y a la partie de ton esprit émotionnel, stupide, qui réagit à tout. À ton avis, lequel des deux passagers conduit cette voiture, qui est ton esprit? C'est pas la partie intelligente, c'est pas la partie rationnelle, c'est la partie émotionnelle. Aujourd'hui, dans 80% des cas, c'est la partie émotionnelle qui dirige la vie de tes hommes. Et tu dois être en train de regarder cette vidéo et te dire que non, tu n'es pas un homme émotionnel, que non, ce n'est pas la partie émotionnelle qui te dirige. Je veux que tu imagines la quantité d'émotions par laquelle tu es passé avant de voir cette vidéo. La joie, la peur, la haine, peut-être l'euphorie. Tu as vu cette jolie fille dans la rue, tu as eu peur, tu n'es pas allé lui parler. Pote t'a énervé, la haine s'est réveillée et tu as dit un truc que tu regrettes. Il y a une tonne d'émotions par laquelle tu passes. Et quand un Jerry passe par ses émotions, tu sais ce qu'il fait? Il réagit par rapport à ses émotions. Si tu n'arrives même pas à garder le contrôle sur toi-même, alors on espère avoir le contrôle sur personne, on espère pouvoir bâtir rien du tout. Alors on n'espère pas pouvoir rejoindre ce club privé des 10% d'hommes, 20% d'hommes ou même 5% d'hommes. Un Jerry réagit par rapport à ses émotions. Tu énerves un Jerry, il commence à crier dans tous les sens. Il n'affronte pas cette peur, il se recroqueville comme une larve en présence de cette peur. C'est ce qu'un John fait quand il ressent des émotions. C'est ce qu'un John fait quand des émotions s'élèvent. Il prend du recul, mais il analyse ses émotions. Quand un John a peur, il affronte la peur. Il agit malgré la peur. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais le fait d'agir, même en présence de cette peur. Tu n'es pas une meuf, gros. Tu n'es pas une meuf pour être dirigé par tes émotions. Tu es un homme logique. Tu es un homme pensant. Tu veux devenir un John, en tout cas. Il est grand temps que tu reprennes le dessus sur tes émotions. Tu as laissé ta vie être dirigée par tes émotions pendant trop longtemps. Reprends le dessus par rapport à tes émotions. Et le meilleur moyen de faire ça, c'est d'écrire dans un journal. Je veux que tu vois ton esprit un peu comme une gourde. Cette gourde est remplie de pisse. Toute cette pisse, c'est tes émotions, mec. Et si tu laisses ces émotions s'empiler, toute cette pisse s'empiler, la gourde va commencer à puer à un moment. Et bien voilà, c'est le moment où tes émotions te dirigent, les moments où tes émotions te contrôlent, où l'émotion est tellement forte que tu ne peux plus rien y faire, où l'émotion est tellement forte que tu réagis. Le meilleur moyen pour toi de reprendre le contrôle sur tes émotions, c'est de vider la gourde, de la débarrasser de toute la pisse qu'il y a dans la gourde. C'est quand la dernière fois où tu as relaté toutes tes émotions négatives, toutes tes expériences négatives, tous ces trucs par quoi tu es passé dans la vie. C'est quoi la dernière fois où tu t'es posé vraiment et tu as écrit toutes tes pensées quand tu aurais honte que quelqu'un lise? Quand la dernière. J'espère qu'après cette vidéo, tu prendras un cahier et tu commenceras à noter dedans tout, absolument tout. Tu commenceras à noter dedans ces pensées sombres qui dirigent ta vie depuis je ne sais pas combien d'années, ces émotions de merde qui te contrôlent depuis je ne sais pas combien d'années. Tu lâcheras enfin prise, tu laisseras toutes tes émotions partir. Ta gourde sera à nouveau vide, ton esprit sera à nouveau calme. Comme dit Bruce Lee, sois comme l'eau, mec. Calme, serein, imperturbable. La dernière compétence qui te fera passer devant tout le monde, c'est la gratitude. La gratitude, c'est le fait d'être reconnaissant pour ce que tu as maintenant. Le fait d'être reconnaissant pour tout ce qui t'arrive. Si tu te lèves le matin et tu es déjà reconnaissant pour le fait de t'être levé le matin, ta journée se déroulera beaucoup mieux que le gars qui est là, qui se plaint tout le temps, qui trouve tout le temps un truc à dire, qui est tout le temps là à se plaindre. Moi, je suis reconnaissant d'être en vie. Je suis salement reconnaissant d'être en vie. Et ce serait une honte, ce serait limite un manque de respect avec ce sentiment de gratitude que j'ai d'être en vie, de ne pas aller à la salle, de ne pas dépasser mes limites. J'ai vu à la salle un gars, il lui manquait une partie de son bras et pourtant il était là, debout, faisant des squats, soulevant 150 kilos, soulevant beaucoup plus que toi. Quelle est ta raison de te plaindre? Quelle est ta raison de ne pas être reconnaissant? Pourquoi tu continues à te plaindre? Sois reconnaissant, gros, sois reconnaissant. Parce qu'il y a des gars leur situation est 10 fois pire que toi. Et pourtant, tu les vois dans la rue arborant un sourire. Tu les vois dans la rue charbonnant 10 fois plus que toi. Te plaindre ne te servira à rien. Te plaindre te maintiendra toujours dans la même situation où tu es. Te plaindre ne sert jamais à rien résoudre. C'est ce qui aide à résoudre des choses. La gratitude. Être reconnaissant. Être reconnaissant pour ces petites choses. Être reconnaissant pour le soleil qu'il y a dehors. Parce que tu sais pas, peut-être que chez quelqu'un d'autre, il pleut. Peut-être que chez quelqu'un d'autre, le temps, c'est de la merde. Sors dehors, éloigne-toi de tous ces écrans. Pas regarder le soleil, pas être reconnaissant pour ça. Sois reconnaissant de t'être levé aujourd'hui. Va courir, va à la salle. Fais une activité qui engage ton corps. Fais une activité dure. Les 3 skills qui t'aideront à passer devant cette masse de Jerry beaucoup plus vite que tu ne le penses. Ton attention, ta durée de concentration, ta connaissance de toi-même et la gratitude. On a une communauté Telegram d'hommes qui souhaitent devenir meilleurs. Si tu veux aller plus loin et prendre un coaching avec moi, c'est le premier lien en description. Le monde est à toi, il n'attend que toi pour le conquérir. À la prochaine dans une autre vidéo. Peace.